Dans la leçon 1, nous avons défini la notion et la structure d'un algorithme, tandis que dans la leçon 2, nous avons parlé des types de données, variables et constantes, leurs caractéristiques et leur syntaxe d'écriture. Comme nous l'avons indiqué dans les leçons précédentes, la structure d'un algorithme se compose de 3 sections, à savoir l'entête de l'algorithme, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une des sections de la structure d'un algorithme, à savoir la partie déclarative. En fait, la partie déclarative est consacrée principalement aux données, que ce soit des variables ou bien des constantes. Lors de l'élaboration d'un algorithme, vous devez impérativement déclarer des variables et des constantes dans la partie déclarative. Dans cette dernière, vous déclarez des variables en prenant en considération leur syntaxe de déclaration. Par écrire variable, espace, nom de la variable, du point, type. Nous faisons la même chose pour la déclaration d'une constante en veillant également à bien respecter sa syntaxe par écrire constante, espace, nom de la constante égale valeur. Ici, j'aimerais bien noter que les mots variables et constantes sont des mots-clés qui ne changent pas. Quand on déclare une variable ou bien une constante, il faut toujours commencer par l'un de ces mots clés. Le choix du nom et du type de variable dépend de la nature de problème que vous voulez résoudre. Généralement, vous devez choisir un nom qui est conforme à la norme. Autrement dit, le nom d'une variable doit être le plus représentatif possible du contenu de celle-ci pour faciliter la lecture de l'algorithme. En revanche, il ne doit pas non plus être trop long pour ne pas nuire à la lisibilité de l'ensemble. Il est recommandé de choisir un nom de variable qui commence soit par des lettres ou bien des chiffres. L'utilisation des espaces et des signes de ponctuation est interdite. Il est préférable de choisir un nom de variable qui commence par une lettre. Par exemple, variable, espace, note, du point, réel. La même chose pour la constante. Par exemple, constante, espace, pi égale 3,14. Comme vous le savez maintenant, la partie déclarative est consacrée à la déclaration de variables et de constantes. Qu'entendons-nous par la déclaration de variables et de constantes? Eh bien, la déclaration est un processus qui permet de réserver un espace de la mémoire, plus précisément un espace de la mémoire vive où l'on peut stocker et récupérer l'information. Par exemple, quand j'écris variable, note, du point, réel, cela veut dire que je réserve un espace mémoire dont le nom est note de type réel, afin de l'utiliser postérieurement, soit pour stocker temporairement une valeur ou bien récupérer une information de l'espace mémoire réservé précédemment. Également, vous pouvez réserver un espace ou bien une case mémoire pour une constante, sauf qu'ici, on définit préalablement la valeur de celle-ci, au contraire d'une variable. Par exemple, pour déclarer une constante, j'écris le mot-clé constante, espace, pi égale 3,14. Bien entendu, les informations stockées dans un ordinateur, que ce soit temporairement ou bien permanemment, au niveau de son disque dur ou au niveau de sa mémoire vive, prennent la forme d'un chiffre binaire. Ici, le nombre pi dont la valeur 3,14 est représenté sur la mémoire vive de l'ordinateur sous format de chiffre binaire.